boursetechnique.com. J'aimerais faire peut-être un résumé de la situation. On est le 26 novembre 2016. Il s'est passé encore beaucoup d'actions cette semaine au niveau des bourses, même si on était fermé en partie à cause du Thanksgiving aux États-Unis. On a eu quand même encore de la force dans l'achat. Depuis l'élection de Trump, ça se dément pas. Il y a beaucoup de secteurs qui sont à la hausse, beaucoup de secteurs qui démontrent une force qu'on avait rarement vue. Il y a eu un retournement aussi au niveau de l'or. Malheureusement, l'or c'est plus à acheter. On a eu une confirmation de vente, confirmation aussi des moyennes, croisement des moyennes mobiles à la baisse, 50-200 jours sur un graphique quotidien. Donc, c'est vraiment comme un renversement de tendance. On se n'attendait vraiment pas. Et comme on est des suiveurs de tendance, on suit la tendance du moment. On a plusieurs secteurs qui sont très forts, qui donnent vraiment des signes là, de reprise. On ne sait pas pour combien de temps. Rien qu'une chose qu'on doit savoir, c'est lorsque les signaux sont clairs, sont forts, il faut embarquer dans le marché où on rencontre des signaux qui sont clair, fort, des certains secteurs. Il y a plusieurs secteurs qui sont en ce moment en force. Secteur, on avait dit le secteur, on avait parlé dans la dernière vidéo, le secteur de finance, industriel, l'énergie aussi, les matériaux à part de l'or et de l'argent, bien entendu, mais on a plusieurs secteurs qui donnent vraiment des signes de force. Au niveau des actions, bien entendu, les actions qui font partie de ces secteurs-là, au niveau industriel, on a décidé qu'il y avait le transport par camion qui est très très fort. On a des actions là-dedans qui ont donné des rendements assez exceptionnels et qui poursuivent aussi tout ce qui est transport, en fin de compte, tout ce qui est transport. Ça, c'est un peu à cause de ce que Trump a dit qu'il ferait, c'est qu'il mettrait beaucoup d'argent dans les infrastructures. Donc, ça implique les métaux comme on avait dit, le cuivre qui a bondi littéralement, l'aluminium, le zinc, ainsi de suite. Et aussi, on a les infrastructures de transport. Il faut transporter ça. Donc, là aussi, ça monte très, très fort. Le Dow Jones Transport est très, très, très fort. On a aussi Airline, l'aviation, qui donne des signes de force. En tout cas, on a beaucoup, beaucoup de secteurs qui donnent vraiment des signes de force. Donc, c'est de voir. J'ai mis sur ce que j'ai écrit dernièrement une liste de titres que, selon ma méthode, j'ai décelés qui pourraient avoir un très très bon rendement. Je ne vous dis pas des acheter, tout simplement, je vous dis de regarder ça. Et puis vous pourrez vous faire une idée avec ma technique, comment on peut embarquer dans le marché dans le bon moment et aller chercher quand même des profits intéressants. Et c'est ce que je vais faire. Ce que j'ai mis sur mon site, je vais à quelques reprises aller voir le rendement. Si moi, dans cette série de titres-là que j'ai mis, je n'ai pas tout acheté ça, mais il y a beaucoup de titres que j'ai achetés, quelques-uns que j'ai achetés. Donc, vous pourrez suivre les rendements que vous auriez si vous auriez embarqué dans ces titres-là. Puis il faut dire que ces titres-là font partie de secteurs qui sont en force en ce moment. Donc, c'est tout simplement ce que je voulais vous souligner. On peut aller voir les marchés, mais on va aller peut-être rien que faire un petit aperçu de la situation au niveau du dollar américain, qu'on va aller voir tout à l'heure dans le graphique. Dollar américain qui donne des signes de très grande force, lui qui était comme très très en situation très très précaire, il y a eu un changement total de la situation. Est-ce qu'on va comme poursuivre cette montée au niveau des indices principaux, surtout américains, au niveau asiatique, on commence aussi à donner des petits signes de force, européens pas encore, c'est en tendance de revirement, mais pas encore d'une manière forte comme ce qu'on constate aux États-Unis, par le fait que Trump ait fait ses promesses, là c'est à lui d'y tenir, il faut qu'il livre la marchandise. L'individu lui-même, écoutez, là-dessus, j'en ai discuté avec quelques personnes, j'en ai rien à faire de Trump. C'est pas ça. Ce qui m'a étonné dans toute la situation, c'est que dans le fond,
ce qu'il veut mettre comme argent, c'est vraiment dans les infrastructures. Donc, je pense que ça peut être une très bonne chose au niveau pour les jobs aux États-Unis, puis très, très protectionniste aussi. Donc, j'ai vu hier ou avant-hier que la Chine jubile du fait que Trump veut arrêter le pacte là, au niveau du Pacifique parce que la Chine va devenir le leader dans le contrôle de tout le marché là-bas. Donc, eux autres sont vraiment contents de ça. Donc, la Chine, les indices, on pourrait voir bondir les indices d'une manière assez évidente. Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir. Attendez, on va aller voir les indices, différents indices. On va faire ça tranquillement. Indice, OK. Bon, ici, on va commencer. On n'ira pas voir l'indice. J'étais là par défaut. On va aller voir le Dow Jones industriel dans un premier temps pour aller se donner une idée de la situation. Ici, on a le Dow Jones industriel. On voit très bien, je l'ai mis mensuel. C'est toujours la base de mes analyses. On voit qu'il y a une force ici là, d'entrée. Le volume, là, c'est sûr qu'on est comme mensuel. Le mois fini, on n'a pas du volume qui pourrait sembler important, mais je vais aller voir hebdomadaire rapidement, comme ça. Ça, c'est le graphique hebdomadaire, qui est la même chose que le mensuel, mais à toutes les semaines. Et puis ici, on voit qu'il y a eu du volume, une cassure, si je trace ma ligne comme ça, une cassure du volume par le haut ici. Donc, c'est un marché qui est bull, qui est en hausse. On doit s'y soumettre et donc les principaux indices industriels, surtout qui bénéficient de la promesse de Trump. Est-ce qu'il va la tenir? On ne sait pas. Le marché pourrait revirer. Ça pourrait être une fin de pointe de marché là, où on peut voir une effervescence assez importante, mais qui, à la fin, va se solder peut-être par un dégringolade du marché, je ne sais pas, mais ce qu'on fait, c'est qu'on suit la tendance ici avec le Dow Jones industriel. Standard Poor's, même chose. Un peu moins fort, non, quand même assez fort, parce que je n'avais pas examiné le dernier graphique mensuel. On a de la force, le volume ici, même chose. Revirement au niveau du RSI, le MAC également. On va aller voir New York. New York, pas encore atteint l'ancien sommet, mais quand même, on est en revirement de tendance ici aussi. Trace notre ligne ici sur le RSI. On a bel et bien un changement de tendance qui s'en va vers la hausse encore. Au niveau, il y a aussi on a les petites capitalisations et les moyennes capitalisations aussi qui, eux, ont explosé littéralement. Donc, on a une confirmation aussi, la même chose au niveau de l'explosion. Ici, on voit depuis le mois de l'élection, en fin du compte, ça ne dément pas. C'est très fort. Au niveau du revirement, c'est très fort. OK. Je vais aller maintenant, peut-être aller... oui, on va aller voir les petites capitalisations, excusez. Ici, le Russell 2000, on aurait pu aller voir 3000. C'est vraiment impressionnant comme hausse. Ici, on a un revirement qui est confirmé par le RSI, l'histogramme de MAC également. Que ça s'en vient. Donc, c'est un revirement confirmé qui peut nous amener à de nouveaux sommets qui vraiment vont peut-être s'avérer être un marché très, très, très haussier. Je ne le sais pas. On suit les tendances. Je vais aller voir le Dow Jones Transport aussi. On a un revirement qui est vraiment exceptionnel. C'est quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas avec une telle force. Là. Comme je vous parlais au niveau du transport, c'est la même chose au niveau de transport du Nasdaq. Là. Le Dow Jones Transport ici, là, revirement depuis un mois, là,
c'est vraiment haussier, vraiment fort comme revirement. Donc, on se soumet à ça, puis on embarque dans excusez, le transport, des titres qui font partie des secteurs du transport. Le TSX aussi, on a quand même une poursuite de hausse. On avait déjà vu qu'il y avait une hausse, mais là, on poursuit la hausse tout simplement. Regardez, on continue la hausse. Il n'y a rien qui a changé au niveau de cette belle hausse-là qui était engendrée sur le TSX. Maintenant, on va aller voir le dollar américain. Le dollar américain, lui, qui vraiment a... Ici, on a un changement de tendance qui est assez évident. Avec confirmation, comme je vous avais dit dans un des derniers vidéos, on trace une ligne ici, ben là c'est cassé. Là. Si, je ne vais pas tracer ma ligne, mais c'est cassé. On s'en va vers la hausse. On a cassé ici la résistance à 200. Donc, probablement qu'on va encore connaître une montée. Je ne sais pas où est-ce que ça peut nous mener, mais on est vraiment en montée au niveau du dollar américain. Maintenant, on va aller voir l'Europe, ce qui se passe CAC. CAC, on semble aussi avoir un virement, mais c'est pas fort. Mais quand même, on voit vraiment que le creux ici est atteint et l'histogramme de MAC n'est pas encore en territoire positif, mais on ne sait pas ce que ça peut faire. C'est moins fort vraiment qu'aux États-Unis. Au niveau du DAX, on va voir aussi ce que le DAX nous montre. Le DAX aussi, revirement, moins fort qu'aux États-Unis. Il n'y a pas de force encore constatée. Mais quand même, c'est une stabilisation, à tout le moins, de ce qu'on a connu comme descente. FTSE, lui qui avait déjà connu une montée, ben, là, même si on a eu ici une chandelle noire, donc c'est du négatif en novembre, ça ne veut pas dire qu'on a changé de tendance, mais peut-être une correction, mais on est toujours en achat. On va aller voir maintenant... excusez, le Nikkei, l'Asie. Un Nikkei qui a donné une force assez impressionnante lui aussi en novembre. Un retournement ici, on voit très bien le retournement qui est engendré par le prix ici qui a explosé. Et sur le RSI, c'est la même chose, confirmation. Histogramme de MAC, pas encore, mais ça s'en va vers là. Je vais vous montrer... au niveau hebdomadaire, comment que c'est une confirmation avec mes moyennes mobiles, selon ce que je vous avais dit. Signal d'achat lorsque la 20-50 croise, ou sur le graphique hebdomadaire, comme c'est le cas ici, c'est la 5-13, la moyenne mobile 5-13, soutenue par la moyenne mobile 40. Si je prenais le graphique, ça c'est le graphique hebdo, mes moyennes mobiles que je me sers moi, c'est 5, 13, 40. Achat lorsque les moyennes mobiles croisent à 5 et croisent vers le haut, 5, 13, et vente quand c'est le contraire. Mettons ici, on aurait eu un achat, vente, on réachète ici, vente, on réachète, vente. Par contre, si je suis soutenu par ma moyenne mobile 40, comme ici il y avait un retournement, je suis hors de ce secteur-là, ou ce marché-là, ou cet indice-là. Donc ici, on est vraiment en achat, croisement même de la moyenne mobile 40. Je vais aller vous montrer rapidement sur un graphique quotidien. La même chose, j'ai essayé de représenter le plus possible ce que ça nous démontrait, les moyennes mobiles, au niveau mensuel et au niveau quotidien. Regardez ici, c'est les moyennes 20 jours, 50 jours, 200 jours. On a un revirement au niveau de la 200 jours, confirmation d'achat 20-50. C'est ça. Donc, c'est la même chose, mais représenté sur un graphique quotidien et un graphique hebdomadaire. Et moi, je préfère le graphique hebdomadaire parce qu'il donne moins de faux signaux, il est plus clair. Mais pour l'achat, il faut vraiment se servir soit de graphiques quotidiens, soit de graphiques même en minutes. Donc,
c'est ça, c'est un petit aperçu de la situation, de la situation du Nikkei, et je voulais en même temps vous montrer un peu ce que ça représente au niveau des graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Maintenant, on va poursuivre notre vision sur le côté asiatique. Ici, on se trouve à voir Shanghai Stock Exchange et on a un revirement confirmé ici, confirmé par le RSI. L'histogramme de MAC, on n'a pas encore changé de direction, mais on voit très très bien que c'est un revirement qui s'accentue avec le temps. On va aller voir aussi pour terminer. OK, on est rendu là. Hong Kong, excusez. Hang Seng. Ici aussi, on a eu un revirement, correction, mais quand même, on est vraiment en territoire positif. Le changement de cap, de direction s'est amorcé depuis, oui, une couple de mois, mais là, on a comme une confirmation. Ici, c'est moins évident, par contre, mais avec les moyennes mobiles ici, on est dans la direction du marché haussier. Maintenant, on pourrait aller voir malheureusement l'or et l'argent pour vous montrer comment on a changé de tendance. Ici, ça c'est mon graphique mensuel. Ensuite, on va aller voir le graphique hebdomadaire, voir comment que la tendance négative a été confirmée. Ici, on avait une tendance qui était positive depuis le 4 février. C'était le signal d'achat. On a eu une cassure comme ça. Et ici, on aurait pu avoir un revirement où on aurait poursuivi une tendance à la hausse. Je ne dis pas que c'est terminé pour tout le temps. Par contre, on peut attendre un bon moment avant de voir le revirement. Ça se trouve être le graphique mensuel. On va aller voir le graphique hebdomadaire qui, selon ma méthode, donne une confirmation. Ici, regardez les deux moyennes mobiles, 5 et 13, qui sont croisées vers le bas. Et on aurait pu avoir un changement. Je surveillais ça de très près ici, mais on n'a pas eu ce changement-là. Et là, il vient de se produire un événement assez triste au niveau du secteur de l'or et de l'argent. C'est qu'une tendance négative est confirmée lorsque la moyenne mobile 50 et 200 jours croisent. Et ici, on croisé à la baisse. Ce qui est arrivé à l'élection de Donald Trump, l'élection américaine où ce que Donald Trump a gagné, ce qui a déjoué tout le monde, c'est vraiment un soubresaut qu'on a eu de l'or ici à 60 quelques dollars en quelques heures. Et puis, ça aurait pu changer une tendance, mais le marché, les acheteurs n'étaient pas là. Au contraire, on a eu beaucoup de sorties du métal et on le voit ici par les volumes, c'est sorti là, beaucoup d'achats. On a sorti aussi du marché de l'or. Donc maintenant, on est en tendance baissière. Je ne sais pas pour combien de temps, mais lorsqu'on en analyse technique, on constate que les secteurs sont plus porteurs, mais on abandonne et on s'en va vers d'autres choses. Et comme l'or, c'est ce qui est arrivé. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Je vais aller vous chercher ça. Silver. On va aller vous le chercher. Regardez ici, c'est vraiment confirmé. On est en tendance baissière. Donc, on n'embarque pas dans les marchés en ce moment tant qu'on n'a pas de signe de retournement. Et je pense que ça peut être très très long. On va laisser aller les choses, on ne peut rien y faire, mais il faut se soumettre à la tendance. C'est un principe qui est vraiment important. Quand on achète, on suit la tendance et lorsqu'elle change, on change nous aussi. Donc, OK, pour terminer, j'irai vous montrer le pétrole. Le pétrole a donné des soubresauts intéressants. Je pensais qu'on irait vers une montée, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. On a eu une correction, mais à long terme, c'est peut-être pas si négatif que ça. Je suppose que ça peut nous mener. On va aller voir le graphique hebdomadaire ici. Regardez, la moyenne mobile, 40 périodes, qui semble supporter quand même
il n'y a pas eu on a eu, on a défoncé un peu, mais on n'a pas eu de confirmation d'achat nécessairement. On avait un ici, confirmation d'achat. Donc, ça aurait pu continuer où on aurait été vers des sommets plus intéressants, mais là, on a eu une rechute. Et là, en ce moment, on est vraiment dans une situation qui est quand même très précaire. Mais pourtant, les secteurs de l'huile, du pétrole, sont en hausse. Donc, la situation est troublante. On ne sait pas si le pétrole va aller à la hausse ou à la baisse. Je regarde ma moyenne mobile aussi, 40 périodes. Je ne le sais pas. Mais de toute façon, en ce moment, je suis sorti du pétrole. Pas à cause de ça, parce que je suis allé acheter des secteurs qui étaient plus porteurs. Mais non, le pétrole pourrait nous surprendre cette année, en 2017. C'est à voir, c'est à suivre. Donc, c'est un peu un compte-rendu de la situation. Dans ce qui se passe en ce moment, on doit suivre la tendance. On a eu des poussées d'achat assez fortes au niveau, comme je vous ai dit, du secteur financier, industriel, des matériaux aussi. Le cuivre a connu une montée très, très, très forte, ce qui démontre, on va aller voir ça rapidement, ce qui démontre quand on a un retournement fort comme ça, on a vu le cuivre qui s'en allait vers la baisse. Ici, une consolidation pendant presque 8 mois. Et puis là, on a un retournement avec beaucoup, beaucoup de volume. Donc, ce que ça nous indique que les secteurs comme industriels, matériaux, ça repart. Les bourses repartent. Je ne sais pas pour combien de temps, mais on repart pour un petit bout et le temps qu'on est en zone positive, ben on laisse aller. On pourrait connaître peut-être une montée très, très, très impressionnante des indices dans les prochains mois. On a aussi, il faut le dire, le Dow Jones a un nouveau sommet. C'est à tous les jours, les semaines, presque, on constate des nouveaux sommets, mais là, on a atteint le 19 000 points pour le Dow Jones. C'est un sommet historique qui est vraiment plus que symbolique. Il représente une cassure là, psychologique où on peut croire qu'il pourrait aller à 20 000 points ou peut-être plus. Parce que quand on a atteint le 18 000 points, ça l'a joué, 18 000, on ne s'est pas rendu à 19 000, là on l'a fait, donc 20 000 est possible à atteindre. Le Standard Poor's, lui, est allé casser son 2200, et certains disent que peut-être le Standard Poor's pourrait atteindre 2500 points. C'est à voir, on ne sait pas, on n'est pas là pour faire les devins, on va suivre les tendances. Mais pour l'instant, le marché est retourné vers un marché haussier. On ne sait pas pour combien de temps, mais on se positionne. Et je vous invite à quand même suivre mes titres que j'ai mis sur mon site. Et je vous donnerai un aperçu de la situation au fur et à mesure qu'on va avancer. Je vais vous montrer rapidement sur mon site. Ok, attendez une minute. C'est ici. Je vous ai mis les titres ici. C'est des titres que j'ai repérés. Je ne vous dis pas des acheter. Je vous dis rien que de regarder, les surveiller. Selon mes critères, je pense que j'ai fait un bon job. Ici, vous cliquez sur liste de titres à surveiller. De cette manière-là, vous allez pouvoir voir mes analyses, les critères d'achat, pourquoi j'ai choisi ces titres-là. Ils ont des critères très spécifiques et ça vous donne une idée comment je m'y prends pour acheter mes titres. Et le principe de base en analyse technique sur les marchés, c'est si on s'est trompé, on prend nos pertes. On ne pleure pas sur notre sort. Si on a acheté des bons titres, on laisse courir nos profits. Donc, on ne sort pas tant que nos signaux nous indiquent de le faire. Donc, ici, par exemple, on est supporté par la moyenne mobile 40 jours.
5, 13 ici se sont croisés vers la hausse, donc on est en montée. Jusqu'où peut aller le titre, j'en ai aucune idée. Cependant, je suis en montée et tant que ma montée, comme ici en 2014, ce titre-là est monté de 10 dans ces coins-là. Il s'est rendu à peu près à 29 le sommet, mais on aurait vendu probablement ici, à 24 Donc, on aurait doublé notre profit. Donc, c'est un peu un compte-rendu de la situation, de mes analyses, et on se revoit bientôt. C'était Jean-Claude Larochelle sur boursetechnique.com.